نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. C'est quoi le dernier sujet? كيف؟ C'est quoi le dernier sujet? آخر موضوع. نعم. قلنا من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، وقلنا من عبده بالخوف فهو حروري. عود هذه. قلنا من عبده بالخوف وحده. عفوا. نعم. ومن عبده بالرجاء فهو مرجئ. وحده فهو مرجئ. ومن عبده بالخوف والرجاء والحب فهو الموحد. أحسنت، بارك الله فيك. فهمت المقالة أخونا؟ نعم. فهمت؟ خليك معنا. الحمد لله. طيب، هكذا قلنا بأن من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. Celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala par l'amour toute seule. Il ne fait que aimer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout. Il n'y a que l'amour pour lui. Il n'y a pas d'espérance. Il n'espère pas Allah ni la récompense d'Allah. C'est pas pour cela qu'il adore Allah. Et c'est pas parce qu'il a peur d'Allah qu'il l'adore. Que pour échapper à la punition d'Allah. Non, c'est pas pour les deux. C'est parce qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala seul. Même si Allah subhanahu wa ta'ala va le châtier, il sera très content étant donné qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le plus important pour lui. هذه زندقة. هذه زندقة وكفر. لأن الأنبياء هم الذين عبدوا الله حق العبادة وعبدوه كما يحب الله تعالى أن يعبد. كما يحب الله تعالى أن يعبد. Comme Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on l'adore, il y a les prophètes. Il les a éduqués, Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce qu'ils ont atteint ce degré d'adoration. La perfection dans l'adoration, c'est l'adoration à la manière des prophètes et des messagers. Pour cela, celui qui contredit ou qui se différencie de la manière d'adoration des prophètes ou des messagers, puis il dit que c'est celle-là la meilleure manière, alors celui-là, il a blasphémé. C'est un blasphème. Zandaqatun. C'est un kufr. Comme disent les Sophia. Sophia, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nos pieux, ils se sont engagés dans des océans de science que les prophètes et les messagers se sont abstenus dans la rive. إن
إن الأولياء خاضوا بحرا وقف الأنبياء في شاطئه. Hein, les soufis, ainsi ils disent. Ils disent que les prophètes se sont abstenus sur le sable. Hein. Ils n'ont pas osé s'engager dans un océan tellement il était immense. Mais nos pieux, ils se sont engagés. Hein, tellement ils avaient de la confiance en eux. Alors, de là vient chez les soufis la foi qu'ils font, qu'ils disent que il y a des pieux qui sont meilleurs que des prophètes et des messagers. Hein, il y a des pieux qui sont meilleurs que des prophètes et des messagers. C'est de la mécréance pure et claire. هذا من الكفر الأكبر المخرج من الملة إن عقل صاحبه ما يقول إذا عقل صاحبه ما يقول فهذا كافر ليس من المسلمين في شيء, parce qu'il fait préférer des gens qui prétendent aimer Allah mais pas comme Allah il le veut. Sinon aimer Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas une tâche qui est si difficile. Est-ce que quelqu'un pourra dire comme quoi les juifs n'aiment pas Allah? Bien, est-ce que quelqu'un pourra dire que les chrétiens ils n'aiment pas Allah? Bien, est-ce que quelqu'un pourra dire que les musulmans ils n'aiment pas Allah? Tu ne pourras pas le dire. Un juif, il passe son temps dans l'adoration et tout. Dans l'adoration, comme ils la conçoivent eux. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il te fait l'échange? Est-ce qu'il y a l'échange entre toi et Allah? Toi, tu aimes Allah. Mais celui qui est considéré, c'est celui qui, Allah subhanahu wa ta'ala, lui redonne cet amour, lui échange. Il y a un échange entre toi et ton Seigneur. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Et comme a dit l'imam al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a éprouvé ceux qui prétendent aimer Allah. Parce que c'est une prétention jusqu'à ce que tu donnes la preuve. Chacun, il peut prétendre. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Par les juifs, ils aiment Allah, et les musulmans, ils aiment Allah, et les chrétiens, ils aiment Allah. Mais toute prétention n'est pas un mensonge. Jusqu'à ce que tu donnes une preuve. Si ta preuve, elle est valable, ce n'est plus une prétention, c'est une vérité. Alors, c'est quoi la preuve? La preuve, c'est que tu aimes Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime. Et tu as rempli les conditions, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Et par le verset que j'ai cité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Ce verset-là, où dit Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, Ya Muhammad, dis-leur, dis à ton peuple et à ceux qui prétendent m'aimer, alors s'ils prétendent qu'ils m'aiment, alors qu'ils te suivent, Ya Muhammad. Qu'ils te suivent, alors à ce moment-là, je les aimerai. Alors à ce moment-là, s'ils suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur amour, il est véridique, ce n'est plus une prétention. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. L'imam al-Hassan al-Basri, rahimahullah, comme j'ai dit, il a dit, il y a des gens qui prétendent aimer Allah, alors Allah subhanahu wa ta'ala les a éprouvés par ce verset-là. Il les a éprouvés par ce verset-là. Celui qui dit qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il remplit cette condition qui est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait, il le fait. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ordonne de le faire, il le fait. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, il est recommandé, il est bien de le faire, il le fait. Parce que c'est du bien. Ça fait rapprocher d'Allah. Quelqu'un qui laisse et qui délaisse les actes recommandés, surrogatoires, qui ne sont pas obligatoires, il les délaisse pour aucun motif, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a une carte qui te permet, c'est ça le recommandé, il y a une carte de plus en ta faveur qui te permet de te rapprocher plus d'Allah. Alors toi tu dis, cette carte, étant donné qu'elle n'est pas obligatoire, je n'ai pas besoin. C'est une case de moi pour ton rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذه صفة الأولياء. صفة الأولياء, les pieux, les vrais pieux, c'est qu'ils font l'obligatoire.
et ils ne lâchent pas un acte surrogatoire. Ils font comme s'ils se l'obligent de le faire, s'ils n'ont pas de motif pourquoi le délaisser. Hein? Alors, de là, al-hub, aimer Allah subhanahu wa ta'ala, certes, ça fait partie de la foi. Et personne ne peut être un vrai croyant que s'il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il aime ce que vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Alors on doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala par le hub, par l'amour. Hein? Par l'amour, c'est un pilier dans la foi. L'amour. Mais pas ça seulement. Hein? Pas ça seulement. Et la parole dit aussi وَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِالْخَوْفِ وَحْدَهُ فَهُوَ حَرُورِي. وَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِالْخَوْفِ وَحْدَهُ فَهُوَ حَرُورِي. Il adore Allah subhanahu wa ta'ala seulement par la peur. Comment tu n'adores pas Allah? Allah il va punir, Allah il va te faire si tu fais pas. Comment tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala? Un petit péché, comment tu as osé? Comment tu as osé pécher à Allah subhanahu wa ta'ala? Ça certes c'est vrai. Mais s'il n'y a que ça dans le cœur de la personne, هذا حروري متشبه بمبتدعة الخوارج. Hein? مبتدعة الخوارج. الخوارج, comme rapportent les livres de la Sira et tout. Hein? كتب العقيدة والسيرة والتاريخ. Elle rapporte le Khawarij, comment ils étaient. Dans le célèbre Athar, qui rapporte la polémique entre Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, الصحابي الجليل, حبر هذه الأمة, وترجمان القرآن. Lorsqu'il a polémiqué avec le Khawarij, dans le Athar avant, au début, il y a toute une histoire. Comment Ali ibn Abi Talib, il allait engager la guerre vis-à-vis de ces personnes-là, ces égarés. Ils étaient d'un bon nombre. Ils avaient une armée de quelques 8000 ou plus. Alors, Abdullah ibn Abbas, étant donné qu'il fait partie des imams de la Sunna, hein, son comportement, alhamdulillah, il y a les savants qui l'ont hérité. Comme lui, il a hérité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont pareils jusqu'à nos jours, les imams de la Sunna. Ils essayent toujours de préserver les dégâts dans la communauté. Non pas engager la communauté dans les dégâts. Hein? Alors Abdullah ibn Abbas, il est parti voir Ali ibn Abi Talib et lui a dit, Ya Ali, si tu me laisses seulement une chance d'aller discuter avec eux, peut-être qu'Allah fera une chose. Hein, par un intermédiaire. Peut-être qu'il y aura du bien. Hein? Il lui a dit, j'ai peur qu'il te... Yarhamukallah. Il lui a dit, j'ai peur qu'il te tue. Parce que c'est des personnes qui n'ont pas de limite. Ils n'ont pas de limite. Toi, c'est un sahabi, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ton professeur et tout. Non. S'ils voient une chose qu'ils peuvent expliquer à leur manière, que c'est du kufr, ils peuvent te tuer, même si c'est du tawhid khalis, même si c'est du pur tawhid. Mais eux, s'ils ne le comprennent pas, ils peuvent l'exécuter. Après, Abdullah ibn Abbas lui a dit, laisse-moi, je vais le voir. Il lui a dit, si tu veux. Abdullah ibn Abbas, pour aller les voir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tout ce qu'il y a de sunnah. Il s'est bien habillé, il s'est bien parfumé, et il est parti les voir. Abdullah ibn Abbas, il raconte, dans des versions, il dit, plus je me rapprochais de leur village, j'entendais un bourdonnement, comme si c'était des abeilles. Puis il a dit, lorsque je suis arrivé, et je les ai vus, j'ai compris c'était quoi le bourdonnement. C'était que tous, ils avaient un mushaf et ils récitaient le Coran. Ils récitaient le Coran. Après, Abdullah ibn Abbas, il est rentré. Hein, il est rentré chez leur chef. Il était avec sa clique. Abdullah ibn Abbas, il le décrit encore.
Il dit Abdullah ibn Abbas, lorsque je les ai vus, j'ai trouvé sur leur front, sur leur front, des plaques, on dirait les plaques du chameau. Le chameau tellement il se met par terre, sa peau elle devient dure jusqu'à ce que ça devienne comme une pierre. Il dit ils avaient des plaques pareilles sur le front, tellement ils font salat. Personne ne rigolait. Personne ne rigole, ne sourit. Personne. Ils n'ont pas le temps et ils n'ont pas le droit. Parce qu'ils ont un Seigneur qui est un châtiment qui les attend. Alors ils se préparent pour cela. Celui qui l'adore par la peur seulement. Regardez comment ils étaient. Regardez Abdullah ibn Abbas. Il était rentré, souriant, un bon khamis, propre, masha'Allah, du parfum, masha'Allah. Après, lorsqu'il est rentré, ils lui ont dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça, Ibn Abbas? Comment il le calcule? Ibn Abbas. Genre, toi, c'est quoi ça? C'est quoi ces habits? Comment tu es habillé comme ça? Genre, tu te donnes même le temps à t'embellir et à te faire une beauté? Comment ça se fait? Après, il leur a dit, vous me reprochez de faire ce que votre prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait? Et dans la sunna, celui qui vérifie dans la sunna, il trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba radiyallahu anhum, ils savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est sorti de chez lui sans le voir, sans entendre la porte. Comment? Par l'odeur du parfum. Lorsqu'il sortait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait qu'il est sorti par le parfum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait du parfum. Il se coiffait les cheveux. Il prenait du temps pour cela. Il prenait du temps pour cela. Alors, c'était le premier point. Ils ont attaqué sur le premier point. Comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas pareil que vous. Vous vous délaissez. Vous n'avez pas le temps de vous coiffer les cheveux ni votre barbe. Vous n'avez pas le temps de prendre un petit peu de parfum ou de l'acheter. Parce que pour vous, il y a le châtiment qui vous attend. Comment tu fais un parfum alors que tu ne sais même pas si tu vas en enfer ou au paradis? Alors cela veut dire que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne craignait pas Allah comme vous le craignez. Ou plutôt comme vous prétendez le craindre. Enfin, ainsi de suite. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, c'était pas cela. La morale est le plus important. Parce que tout ce que faisait Ibn Abbas radiyallahu anhu faisait partie de la sunna. Et même les sujets où ils avaient des ambiguïtés, il les a éclaircis Abdullah ibn Abbas. بالدليل من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. Jusqu'à ce que 4000 d'entre eux sont revenus avec Abdullah ibn Abbas. Alors ça ne sert à rien d'essayer de montrer la crainte, que de la crainte. Il n'y a rien. Abdullah ibn Abbas, il avait de la crainte, comme Allah il le veut. Et non pas la crainte à la manière des archevêques. Vous voyez la crainte à la manière des archevêques. Je ne me marie pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps. Je suis fait pour adorer. C'est ça la crainte. Après tu es attaqué pour pédophilie. C'est ça la crainte. Marie-toi comme tu veux. Si tu étais musulman, tu as le droit à 4. Marie-toi comme tu veux. 4. Alhamdulillah. Si tu as la puissance d'être au niveau, de subvenir à toutes. Allah al-Musta'an. C'est pas ça la crainte. C'est pas ça une preuve de crainte. Allah al-Musta'an. Al-Khawf. Mais il y a al-Raja aussi. C'est ça la sunna. Et il y a l'extrême. Ceux qui n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala par la crainte. Ils adorent par al-Raja. Comme a dit la parole.
من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. Hein, c'est partie de la secte de Murji'a. Ceux qui espèrent seulement. L'espérance. Ils n'ont que l'espérance. Étant donné que notre Seigneur, il aime tout le monde. Hein, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Tu adores. Tu ne peux pas adorer, tu es fatigué. Mais allez, repose-toi. C'est un Seigneur, il sait que tu es fatigué. Alors repose-toi, repose-toi. Hein? Tu as envie de t'éclater dans le dunya, éclate-toi. Mais il faudra que tu saches qu'en quoi il y a un Seigneur. Demande-lui en moi, si tu peux, demande-lui pardon seulement par parole. Et étant donné que au fond de toi-même, dans ton cœur, hein, comme ils disent le Murji'a, étant donné que dans ton cœur, tu as la sincérité, que tu aimes Allah, khalas, ceci suffit. Et ça se transmet, wa l'iyadu billah. Ça se transmet beaucoup. On trouve beaucoup ça chez les vieux. Mais les vieux, on va leur dire, les vieux et les vieilles, on va leur dire, vous êtes des Murji'a. Ils ne savent même pas de ce que tu parles. Est-ce que tu parles de foot, ou bien de aqidah, ou bien de rien? Murji. C'est pas ça le plus important de le cataloguer et de lui dire que tu es Murji. C'est pas ça le plus important. Le plus important, est-ce qu'il a compris ce que tu veux lui dire? Est-ce qu'il a compris comme quoi l'iman qawlun wa amal? C'est une parole et c'est un acte. Hein? Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a'laha la ilaha illallah wa adnaha إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق. Comment on traduit إماطة الأذى عن الطريق? Comment? Enlever quelque chose de nuisible du chemin. Hein? De la route, du chemin. Hein? Alors, c'est un acte ou c'est une parole? C'est un acte. Hein? Al-imanu bid'un wa sab'una shu'bah. La foi, l'iman. Bid'un wa sab'una shu'bah. C'est 70 et quelques branches. Hein? Tout ceci constitue l'iman. Hein? Tout ceci, toutes ces branches-là constituent l'iman. 70 et quelques. Et parmi ces branches, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité des branches qui sont par parole. Hein? Des branches qui sont par parole. ذكر الله من الإيمان أم من الكفر؟ الأذكار من الإيمان أم من الكفر؟ من الإيمان. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. من الإيمان. Mais c'est une parole. الاعتقاد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est un acte. Tu fais la ilaha illallah avec tes mains. C'est pas par acte. C'est قول اللسان وعمل القلب. واعتقاد. قول واعتقاد. Et il y a d'autres branches qui sont actes. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un exemple, c'est enlever quelque chose de nuisible du chemin des gens. Hein, pour que ça ne les touche pas de mal. Je trouve par exemple une bouteille cassée, une bouteille. Je trouve une boîte de conserve jetée, une poubelle, un sac déchiré et tout, sur la route des gens et tout. Tu l'enlèves, tu le mets dans sa place, dans une poubelle où, qui ne pourra pas nuire aux gens. Hein? Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet acte-là, il l'a rendu parmi les branches de l'iman. Cela veut dire c'est acte aussi. A'mal. Mais tu dis iman, c'est seulement dans les cœurs. Qu'est-ce qui différencie entre toi et le shaytan ar-rajim? Qu'est-ce qui différencie entre toi et le shaytan? Entre toi et le diable. Tu dis, moi je crois que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Seigneur des univers. Shaytan pareil. Pourquoi Shaytan il va dire, Wallah j'ai une shubha. Hein, j'ai des ambiguïtés, j'ai pas encore de dalil clair. Non. Qui t'a dit cela? Hein? Pharaon. Rahmatullahi alayhi. Wa junuduh. Hein? Wa jahadu biha wa stayqanatha anfusuhum. Ils ont yaqin. Ils ont i'tiqad. Comme quoi, Moussa alayhi salam, Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Moussa alayhi salam, Rasulullah. Jahadu biha. Juhud. Ils l'ont rejeté. Ils n'ont pas voulu le lui dire comme quoi c'est toi qui as raison. Juhud. Extrait. Wallah, il ne l'aura pas. Il veut qu'on dise comme quoi tu es Rasulullah, il ne l'aura pas.
Mais au fond d'eux-mêmes, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dévoilé dans le Coran al-Karim comme quoi au fond d'eux-mêmes, ils ont une aqidah. Ils ont une aqidah. Comme Moussa, il est un envoyé d'Allah. Hein, il est un envoyé d'Allah. Et comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Seigneur des univers, il est au-dessus de son trône. Hein? Pharaon, la'natullahi alayhi, il a une foi au fond de lui-même, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Seigneur des univers. Comme quoi Moussa, c'est Rasulullah. Hein? Abu Talib, hein, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit à son prophète, à son quoi? À son neveu. Hein. Il a dit à son neveu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Ya Muhammad, je sais que c'est toi qui es Rasulullah, et je sais que tu as raison. Mais j'ai peur que si je te dis la ilaha illallah et j'avoue devant tout le monde, que les tribus des Arabes ils vont nous ridiculiser. Comme quoi, parmi les chefs de la tribu, il a écouté qui? Il a écouté son neveu. Hein, il a écouté son neveu, il a laissé consulter les grands de la tribu. Ça veut dire que c'est une tribu qui est déséquilibrée. Alors pour cela, il ne lui a pas dit la ilaha illallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne cessait. Ya am, qul la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Et il n'a pas voulu. Quoi qu'il avait au fond de lui-même que c'est Muhammad, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Alors ce n'est pas une foi seulement qui est cachée dans le cœur. Après, rien. Après, rien. Là, a'udhu billah. Al-Murji'a, il dit ça. L'essentiel, c'est que tu sais que c'est la ilaha illallah. Khalas. Tu peux pas faire salat. On aurait bien voulu que tu fasses salat, mais ça fait rien. En tous les cas, tu es musulman. Hein? En tous les cas, tu es mu'min. Tu ramènes une nouvelle comme quoi tu as fait zina. Tout le monde se trompe. C'est l'essentiel. Khalas. Reviens, khalas. Tu ne veux pas revenir, tu es convaincu. En tous les cas, tu es mu'min. Hein? En tous les cas, on ne va rien te dire. C'est quoi cette aqida? Hein? C'est quoi cette aqida? Alors, au lieu de cataloguer les vieux et les vieilles et tout, et de leur dire, vous êtes des murji, je ne sais même pas de quoi tu parles. Hein? Il faut da'wa ila Allah. Hein? Da'wa bil hikma, bil dalil, bil bayyina, comme كان النبي صلى الله عليه وسلم. Hein? Tu viens, je te dis, ouais, toi tu es murji. Toi tu es murji et je pars. Après je dis, discutez pas avec lui, c'est un murji. Ah, Allah musta'an. C'est quoi ça? بين العلم بصيرة. ها؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ها؟ أين هي البينة؟ أين هو الدليل؟ فما يستطيع الإنسان هكذا. فلذلك il faudra apprendre la science et transmettre et patienter et tout. Hein? Transmettre et patienter et propager l'islam. Pareil, je vois que tu as commis un kufr. Hein? Tu as dit un mot qui m'apparaît que c'est du kufr pur. Tu vas me dire, sur qui on va voter aujourd'hui? Tu vas, tu t'éloignes tranquille, comme si tu n'as rien entendu. Après tu rapportes. Ne parlez pas avec lui, c'est un mouchek. Comment ça c'est un mouchek? Ouais, il suit ta route. Il suit le vote et tout. Explique-lui. البينة أين البينة؟ علمتها أقمت عليه الحجة. il va dire الحجة ليست في التوحيد. الله أكبر. ليست في المسائل المعلومة من الدين بالضرورة. معلومة من الدين بالضرورة لمن؟ من يعلمها بالضرورة؟ من يعلمها ضرورة؟ من يعلمها ضرورة؟ Les choses qui sont claires pour eux, les choses qui sont claires dans le tawhid et tout, on n'a pas à faire le hujjah, on n'a pas à expliquer aux gens, voilà, tu t'es trompé dans un tel sujet,
Tu n'as pas à lui expliquer, c'est un kafir, sans lui expliquer. Pourquoi cela? Parce que c'est un sujet qui est primordial. C'est un sujet qui est fondamental dans l'islam. Pour eux, c'est ça. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi il n'a pas catalogué certains sahaba comme quoi c'est des kuffars? Pourtant, certains d'eux, ils ont montré des choses qui contredisent cette tawhid, qui contredit al-ma'loum min ad-din bid-darura. Et certains, ils ont pris des positions que c'est clair que celui qui les prend, c'est un kafir. Mais, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comment il s'est comporté? Il leur a expliqué, il leur a appris. Est-ce qu'ils sont revenus à le faire? Ils ne sont pas revenus à le faire. Pourquoi? Parce que da'wah, ils ne savaient pas. Pour des gens, al-takfir, al-khawarij, pour eux, tout le monde doit avoir al-hujja. Qamat al-hujja ala al-alamin. Khalas. C'est pas obligé qu'il y ait des savants sur terre. C'est pour ça qu'il ne revient pas à des savants. C'est pour ça, chacun d'eux, c'est un savant pour lui-même. Sahaba radiyallahu anhum, ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils venaient de se convertir à l'islam. Ils venaient de se convertir à l'islam, c'était une conquête, ils sont partis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont passés devant des gens, hein, devant des païens. Ils sont passés devant des païens. Les païens, ils s'entouraient autour d'un arbre et ils invoquaient l'arbre. Ils l'adoraient en dehors d'Allah. C'est des païens. مشركين. الصحابة رضي الله عنهم, pas tous, alhamdulillah. Ceux qui s'étaient convertis récemment, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont vu les païens en train d'adorer, alors eux, ils ont voulu adorer. Ils ont voulu adorer. Qu'est-ce qu'ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont dit, Ya Rasulallah, ij'al lana zata anwat kama lahum zata anwat. Donne-nous quelque chose, on l'adore. Fais-nous quelque chose qu'on adore, comme eux, ils sont en train d'adorer là-bas. Ij'al lana zata anwat kama lahum zata anwat. Qu'est-ce qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Allahu akbar. إنها السنن لقد قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont tombés dans le kufr, dans le shirk pur. Hein? Dans le shirk, pour ne pas expliquer peut-être, non, peut-être c'est un shirk akbar, peut-être c'est un shirk asghar. Ils sont tombés dans un shirk que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si jamais il n'avait pas bien compris, il leur a donné un exemple, un shirk pareil que qui? Un shirk pareil que le peuple d'Israël, ils ont demandé à Moussa alayhi salam. Ils ont adoré le veau. Ce petit nombre de sahaba qui étaient avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nouveaux convertis. Ils ont dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, une fois d'eux-mêmes, ils ont dit à Rasulallah, donne-nous une chose, on adore, pareil que ces personnes, ils sont en train d'adorer. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, c'est le suivi de cette communauté aux autres communautés, les juifs et les chrétiens. Vous avez dit, sur celui qui détient mon âme. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, vous avez dit sur celui qui détient mon âme, vous avez dit, pareil que ce que le peuple d'Israël a demandé à Moussa, donne-nous une divinité pareil que eux, ils ont une divinité en train de l'adorer. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Hein? Mais ils sont quoi? Ils sont des savants. Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a pas dit, ah, vous devez vous reconvertir à l'islam? Ou bien pourquoi il les a pas tués? Ah, parce qu'il man baddala dinahu faqtuluh. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, man baddala dinahu faqtuluh, celui qui change sa religion, exécutez-le.
Bien sûr, c'est pas n'importe qui. Tu vois ton voisin, je l'ai exécuté parce qu'il a changé. Non. Il a changé quoi? Qu'est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il était musulman avant déjà? Fallah al-musta'an. Man baddala dinahu faqtuluh. Ça c'est au gouverneur et tout. Responsable de l'État, tribunal. Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas mis en application sa parole à lui-même? À moins que le Khawarij dise que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit une chose, mais cela ne veut pas dire qu'il va les appliquer obligatoirement. Wa na'udhu billah. Na'udhu billah min hada. Mais ils ne le disent pas. Les Khawarij ils ne le disent pas. Mais c'est les contradictions, wattiba'ul hawa wattiba'ul shaytan, c'est le suivi de shaytan. Et le manque de science, le jahl, l'ignorance. Pour cela, ils sont restés toujours musulmans, mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a appris comme quoi ce que vous êtes en train de dire maintenant, c'est le shirk pur. Qu'est-ce qu'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Man halafa bi ghayri Allahi faqad ashrak. Celui qui jure sur autre qu'Allah, c'est un mushrik. Il a ashrak, il a mécru. Il a associé dans une version. Faqad kafar, il a mécru. Faqad ashrak, il a associé. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit ce hadith-là, la circonstance et l'occasion, c'était qu'un homme, des Sahaba radiallahu anhum, il avait juré sur la tête de son père. C'est pour cela que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit ce hadith. Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a pas retiré sa femme? Il lui dit, dis à ta femme qu'elle repart chez ses parents car elle t'est pas permise parce que kafart. Pourquoi il lui a pas dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam cela? Parce qu'il est tombé dans la mécréance avec ignorance. Chacun il fait un truc de mécréance pour le Khawarij, il est kafir. Faqad kafar. Tu lui poses une question, tellement leurs cœurs ils sont malades, tu lui poses une question. C'est quoi hukm zina? C'est quoi le jugement de quelqu'un qui fait une fornication? C'est quoi son jugement? Il va dire, regardez comment il répond. Il va dire, si il se permet cela, il est kafir. Vous avez vu? Quelqu'un qui a son cœur muttabi' lil-aqida, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, na'udhu billah. Hada min kaba'ir ad-dunub. Ça fait partie des grands péchés, na'udhu billah. Qu'Allah nous en préserve. Pourquoi tu réponds, je te dis, montre-moi ton oreille. Au lieu de me dire c'est cela, tu dis, voilà mon oreille. Pourquoi tu te compliques la tâche? Qui t'a parlé de se permettre, il va se légitimer? Qui a parlé de ça? Mais leur cœur, ils sont tellement malades, ils veulent tellement cataloguer des gens par le kufr, qu'ils essayent de te répondre, même si c'est un grand péché comme ils disent nous on n'est pas des Khawarij, parce que les Khawarij, ils considèrent ceux qui commettent les grands péchés, c'est des kuffars. Nous, non. Et lorsque tu lui poses une question sur le zina, quelqu'un il fait zina, c'est quoi son jugement? S'il se rend légitime zina, s'il dit que c'est halal, il est kafir. Parce que c'est halal ma harramahu Allah. Qui t'a posé la question comme ça? Je t'ai posé la question, est-ce que quelqu'un qui se légitime zina, c'est quoi son jugement? Je t'ai posé la question. C'est pour cela, donc tout kutub al-fiqh, dans tout kutub al-ahkam, kutub al-siyasa shar'iyya wa ghayriha, tu reviens, les jugements, quelqu'un il a fait zina. Qu'est-ce qu'ils lui disent au tribunal? Ils vont lui dire, est-ce que tu t'es rendu permis ça? Non. Ils vont l'attraper. S'il y a des témoins, ils vont le fouetter. S'il est marié déjà, ils vont le lapider à mort. L'affaire elle est close. Ils ne vont pas lui dire, attends, mais est-ce que c'est halal dans ton cœur? Ça, c'est ceux qui sont malades, ils disent comme ça. Ceux qui sont malades, ils disent comme ça. Wallahu al-musta'an. Alors, من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو الموحد. فهو الموحد. Tu aimes Allah et tu aimes tout ce qui vient de la part d'Allah.
Tu aimes son messager, tu aimes tout ce qui vient de la part du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala et tu espères les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala selon tes actes que tu as bien fait. Et tu as peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les actes que tu n'as pas fait, qui sont obligatoires, ou bien pour des péchés que tu as commis. Tu as la crainte. Alors l'amour, la crainte, ou l'espérance. فهذا هو موضوع الدرس الماضي. طيب، ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ثالثا: ومهما اشتد به المرض فلا يجوز له أن يتمنى الموت. Quoique la maladie s'aggrave, quoique sa maladie s'aggrave, il n'a pas le droit de demander que la mort vienne. Il n'a pas le droit d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, fais que je meure maintenant. Là, il n'a pas le droit. هذا من المحرمات حرام حرام عليه. قال الشيخ رحمه الله: ومهما اشتد به المرض فلا يجوز له أن يتمنى الموت لحديث أم الفضل رضي الله عنها. لحديث أم الفضل، ça c'est le دليل. حديث أم الفضل رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليهم وعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي، فتمنى عباس الموت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عم لا تتمنى الموت، فإنك إن كنت محسنا فأن تؤخر تزدد إحسانا، فإنك إن كنت محسنا فأن تؤخر تزدد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فأن تؤخر فتستعتب من إساءتك خير لك، فلا تتمنى الموت. فلا تتمنى الموت. والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأبو يعلى في المسند كذلك، والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وإنما قال الشيخ الألباني رحمه الله: وإنما هو على شرط البخاري فقط. طيب، الحديث لأم الفضل رضي الله عنها. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, il est rentré chez eux, chez Umm al-Fadl radiyallahu anha. Il est rentré chez eux et il y avait l'Abbas. Il y avait l'Abbas. Abbas, c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il était mourant. Il était malade, gravement malade, sur le lit allongé. Alors, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'Abbas, radiyallahu anhu, il se plaignait des douleurs de cette maladie-là. Jusqu'au point où il a espéré qu'il meure. Jusqu'au point où il a espéré qu'il meure. Alors, à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: oh mon oncle, n'espère pas la mort. Car, si tu es quelqu'un qui a fait dans sa vie le bien, si tu es quelqu'un qui a fait dans sa vie le bien, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te retarde la mort, tu feras encore plus de bien, ce qui te multipliera encore plus tes récompenses yawm al-qiyamah. Ce serait mieux pour toi d'avoir 1000 hasanah, 2000 hasanat, 1000 millions hasanah, 1 million de hasanah yawm al-qiyamah. Tu viendras et tu trouveras 1 million de hasanah. Quoique un mu'min, il attendra encore plus, bi'iznillah. Mais c'est pour faire imaginer seulement. Tu espères avoir 1 million de hasanah, ou bien 1 million de hasanah, et en plus tu as fait 2 raka'at et Allah subhanahu wa ta'ala te récompense du plus 2 millions de hasanah, il te récompense la récompense des 2 raka'at que tu as faites. Ça. Si Allah subhanahu wa ta'ala te retarde la mort, le temps que tu fasses seulement ton wudu, tu fasses le wudu et que tu meurs. Le wudu, c'est une adoration. Le wudu, c'est une adoration. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ceux qui font le wudu. At-tahur shatrul iman. At-tahur shatrul iman. C'est une part de la foi. La purification et tout. Tellement que les gens qui se purifient et font le wudu et tout,
ils viennent Yom al-Qiyamah et les étincelles, hein, ils sont illuminés jusqu'au parti où leur wudu il parvient. Hein? فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. Hein? D'avoir 1 million de hasana c'est mieux, ou bien d'avoir 1 million de hasana et 2 hasanat de plus. C'est sûr qu'avec 2 hasanat de plus, ce serait mieux. Et avec notre notion d'ici-bas, on ne pourra pas imaginer qu'est-ce que ça veut dire de hasanat. Des personnes seront balancées, leur balance elle va changer. Par une hasana elle va changer. لا تحقرن من المعروف شيئا فإنما الجبال مصنوعة من حصى. الجبال مصنوعة من حصى. Une hasana peut-être elle te vaudra al-jannah wa mardatul rabb. L'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être tu vas le gagner avec cette hasana que tu as les minimiser, mais tu l'as fait li wajhillah, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ittaqu an-nara walaw bi shiqqi tamra. Craignez le feu et achetez votre âme et votre corps du feu, même si ce n'est que une date, tu la coupes en deux, tu donnes une moitié, tu la donnes à quelqu'un qui a envie de manger une date. Tu lui donnes la moitié, crains Allah subhanahu wa ta'ala de l'enfer et du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala par cette moitié-là. Peut-être cette moitié de date que tu as donnée à quelqu'un, peut-être c'est cette moitié-là qui va te faire balancer, qui va faire bouger ta balance de nar à rahmatil rabbil alamin, à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le mu'min, il ne doit pas minimiser. فقال له يا عم, oh mon oncle, n'espère pas la mort, car si tu es quelqu'un qui a fait du bien dans sa vie, si Allah il te retarde et tu fais encore plus de bien, il sera mieux pour toi يوم القيامة. فأن تؤخر تزدد إحسانا إلى إحسانك خير لك, ce serait mieux pour toi. وإن كنت مسيئا, et si tu es quelqu'un qui a fait des péchés, et si tu es quelqu'un qui a fait des péchés, encore, il vaudrait mieux ne pas espérer la mort. Pourquoi? Parce que si tu es quelqu'un qui a fait des péchés, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'épargne la mort, même si c'est pour 1 heure seulement, tu te repens à Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais tawbah. Comme dit le hadith al-da'if, التائب من الذنب كمن لا ذنب له. Quoique c'est un hadith da'if. La bout de tanbih alayh. Il est important de signaler comme quoi il est da'if, même si on l'utilise. Même si on l'utilise quand certains ils disent في فضائل الأعمال. لا. في فضائل الأعمال ولكن تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذب. تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا. الحديث ضعيف. والذي يقول أنه يتقوى بآيات من القرآن الكريم فيكفيك الآيات من القرآن الكريم. ولكن ذكرته من باب التذكير بأن هذا الحديث ضعيف. فقال وإن كنت مسيئا, et si tu es quelqu'un qui a fait du mal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te retarde la mort, c'est-à-dire n'espère pas rencontrer la mort, n'espère pas la mort, car si la mort te sera retardée, تستعتب, يعني تعاتب نفسك, tu refais le calcul à ton âme. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai oublié? Je vais rencontrer mon Seigneur. Alors il t'a donné un quart d'heure de plus. Si tu travailles, efface. Et pour effacer 60 ans de mauvaises actions, c'est facile. Bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala. Surtout si ça reste entre toi et ton Seigneur, que des péchés. C'est facile. Istaghfir rabbak. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. يرسل السماء عليكم مدرارا. فيستغفر ربه ويتوب إلى الله فخلاص يغفر الله سبحانه وتعالى إن شاء. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne بإذنه. Par sa permission il lui pardonne Allah subhanahu wa ta'ala. فقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله. L'islam yajubu ma qabla. Une personne a vécu dans la mécréance. Il n'est pas musulman du tout. Puis il lui reste 1 jour, 2 jours sans qu'il sache, même s'il sait que la mort va venir. Yastaghfir rabbahu wa yatub ilayh.
ويسلم لله رب العالمين. Il se convertit à l'islam. Après, il meurt après 2 jours, après 1 jour, après 1 heure. Il meurt. Toute sa vie qu'il a passée dans le péché, toute sa vie qu'il a passée dans la mécréance, elle sera effacée. Il viendra avec son carnet blanc, net. Regardez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ceux qui disent tel il est kafir et tel il est kafir. Le kafir. Tu as su combien elle est grande la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ou bien tu as su la limite de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour dire tel il est kafir? Na'udhu billah min al-hawa. فقال وإن كنت مسيئا فأن تؤخر فتستعتب من إساءتك خير لك. C'est mieux pour toi. Hein? Même si c'est dans le cas où tu as fait que des péchés dans ta vie. Hein? Il est encore plus important d'essayer d'éviter la mort. Il est encore plus important d'essayer d'éviter la mort. Hein? فتستعتب من إساءتك خير لك فلا تتمنى الموت. Alors, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, alors n'espère pas la mort. Alors n'espère pas la mort. Et dans des versions, dans des versions de ce hadith-là, on trouve لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. Dans l'explication de ce hadith, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit لا تتمنى الموت. Hein? لا تتمنى الموت. Dans quel cas لا تتمنى الموت? Hein? Nous, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire dans tous les cas. Mais le hadith, il n'est pas ainsi. Tu ne dois pas le comprendre par une seule version. Hein? C'est pour cela, c'est le fuqaha, c'est les savants de l'islam qui te donnent toutes les versions. Donc toutes les versions devant eux pour se prononcer à l'explication de ce hadith. Hein? Sinon tu vas dire, oh subhanallah, j'ai vu un tel sahabi, ils ont cité dans un livre, un tel sahabi, il a espéré la mort. Après, il va dire, oui mais attends, le sahabi il n'est pas hujja. C'est pas une preuve, sahabi. C'est pas une preuve. Ainsi, banalise la situation, tout ce qui est, c'est pas un hujja, sahabi. Toi, tu es hujja, c'est toi qui es hujja. Hein? Notre frère de France, il est hujja. Ou bien, il vit dans la communauté européenne. C'est lui qui est hujja. Ou bien, Omar ibn Khattab, hein? Ou bien, Ali ibn Abi Talib, ou Abu Bakr al-Siddiq, ou Uthman ibn Affan, ou Muawiyah radiyallahu anhum. C'est eux qui ne sont pas hujja. C'est qui est hujja? C'est un savant de notre époque qui est hujja. C'est quoi cette réflexion? C'est quoi cette réflexion? Un savant éminent dans notre époque, il est hujja. Wa Omar ibn Khattab, laysa bi hujja. Ça c'est une faute. Et ça, on ne veut rien dire du côté du savant éminent de notre époque. Mais il faudra bien savoir qu'est-ce qu'on est en train de prononcer sur Sahaba radiallahu anhum. Est-ce que tu es en train de dire par science que le Sahabi n'est pas hujja? Ou bien tu es en train de le dire par ignorance? Tu as entendu seulement qu'il y a une règle comme quoi les Sahaba ils sont pas hujja. Le hujja c'est Kitabullah sunnat Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Masha'Allah. Tu viens toi du jour au lendemain comme ça, muttaki'un ala arikatihi yaqul as-sahabi laysa hujja. Là. Ça c'est, si tu dis as-sahabi laysa hujja, tu donnes pourquoi? Tu donnes pourquoi? Il va dire parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui est hujja, il a dit la tatamanna al-maut, et lui il a dit comme quoi sahabi la tamanna al-maut. Alors il y a une contradiction, alors on rejette la parole de sahabi et il y a le hadith. Là, c'est pas comme ça. Ça c'est dans le cas où tu as regroupé toutes les versions du hadith, et l'explication des sahaba radiallahu anhum. Après, si tu trouves pas une explication du sahaba radiallahu anhum, et tu sais comme quoi, il t'apparaît comme quoi le sahabi, le hadith il lui est pas parvenu, à ce moment-là tu dis, al-sahabi laysa bihujja. إذا خالف الحديث. S'il contredit le hadith, il n'est pas une preuve en lui-même, le sahabi. Pourquoi? Peut-être que le hadith ne lui est pas parvenu. Ou bien pourquoi il n'est pas hujja? Parce qu'il a été contredit par un autre sahabi. Alors le hujjatu fi kitabillah wa fi sunnat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa fi as-sahaba.
Mais sahabi tout seul, s'il contredit le hadith et il est prouvé scientifiquement qu'en quoi il a contredit un hadith, il a contredit d'autres sahaba, automatiquement tu dois trouver d'autres sahaba. Parce que tu ne dis pas il a contredit un hadith sans prouver qu'il y a d'autres sahaba qui l'ont contredit. Parce que le hadith il ne reste pas comme ça. Aucun sahabi ne le met en application. Ça, lorsque la personne a parlé sur le sahaba, il devra savoir, retenir sa langue. Retenir sa langue. Car s'il dit il n'est pas sahaba, il n'est pas hujja, on va le suivre par des questions encore. Ma huwa ad-dalil? C'est quoi ton délit? Ainsi de suite. Ça, alors le hadith, comment il doit être compris? On rassemble toutes les versions. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans les versions? On a trouvé dans une version, il dit لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. لضر نزل به. Que personne n'espère la mort s'il y a un mal qui est descendu sur lui. Déjà, il y a un mal qui est descendu sur lui. Ce qui n'est pas cité dans la première version. Alors, s'il y a un mal, s'il y a un mal qui l'a touché, premièrement. Si on cherche encore plus, on va trouver encore une autre version qui explique plus. Parce que quand j'ai trouvé chez Ibn Hibban, c'est Sahih, c'est Tartib Sahih Ibn Hibban, l'Ibn Balban, rahimahullah ta'ala, dans une version, il a cité les durrin dunyawi. Les durrin dunyawi. Que personne n'espère la mort pour un mal. Ça c'est dans la deuxième version. Après on a cherché encore un petit peu plus d'efforts. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Les durrin dunyawi. Que personne n'espère la mort. Ça c'est la première version. La deuxième version qui complète pour un mal qui lui est parvenu. On a trouvé une troisième version qui explique encore plus que personne n'espère la mort pour un mal qui l'a touché mondain. Pour un mal mondain. À ce moment-là, le hadith il s'éclaircit. Plus tu cherches, plus ça t'éclaircit. Les durrin dunyawi, pour un mal mondain. Comment ils ont expliqué le mal mondain? Le mal mondain, on revient à la première version. On revient à la première version, on trouve la maladie. La maladie, ça fait partie des mal mondains. Quelqu'un, il a des dettes. Il a des dettes. Tellement de dettes sur lui, ça fait partie du mal mondain. Mais, si on dit mal mondain, cela veut dire qu'il y a un autre mal que mondain. C'est quoi? C'est mal qui a une relation avec le din. Et le din, ça fait pas partie de ce monde d'ici-bas. يوم يقوم الأشهاد مالك يوم الدين. القيامة. Alors, comment on l'explique? Les savants, ils l'expliquent. Ils disent qu'il lui est permis. Il lui est pas permis de demander la mort et d'invoquer Allah pour qu'il soit mort pour un truc mondain, pour un problème mondain. Mais si c'est pour un problème dans son dîn, il a le droit. Et dans cette circonstance, on doit essayer de chercher pour renforcer encore plus. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة. La fin du monde ne vient pas jusqu'à ce que لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه فيقول يا ليتني مكانه. La fin des temps ne viendra pas, le jour de la résurrection ne viendra pas jusqu'à ce que vous allez voir l'homme, il va passer devant une tombe, il dit si en moi j'étais à sa place. Qu'est-ce que cela veut dire? Il espère la mort. Il espère la mort, pourquoi? Les savants, on revient aux savants. Le hadith est Bukhari ou Muslim. Le hadith est rapporté dans Bukhari ou Muslim.
On revient toujours aux savants. Ils nous éclaircissent plus la tâche. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit ça, c'est lorsque il y aura l'approche de la fin des temps, l'approche du jour de la résurrection, il n'y aura que le fitan. Le fitan dans quoi? Dans le dunya? Il y aura des voitures qui vont devenir trop chères? Non. C'est pas ça. Il y aura des maisons qui ne suffiront plus? C'est pas un problème ça. Il va au désert et une tente, ça là. C'est pas un problème ça. Mais c'est tellement grave qu'il espère de mourir, non pas de vivre dans une certaine situation tranquille et tout. Non. Alors c'est un problème. Il y aura des problèmes tellement qu'il espère qu'il soit dans la tombe de telle personne. Pourquoi tellement le fitan, ils ont dit les savants. Tellement les fitan. Il fitan, il ne sait même pas quoi faire, quoi suivre. Aujourd'hui, il suit un tel. Ah, Masha'Allah et tout. Il entend parler, tout le monde, partout. Masha'Allah. Du jour au lendemain, ce Masha'Allah, il ne devient pas Masha'Allah. Ce Masha'Allah, celui qui disait, il faut suivre Salaf, il faut suivre Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, radiallahu anhum, Muawiyah, radiallahu anhum. Il faut les suivre. Ahmed ibn Hanbal, ibn Abi Hatim, Abu Zur'a al-Razi, ibn Taymiyyah, Mohamed ibn Abdul Wahhab, Sheikh al-Albani, Sheikh bin Baz, rahimallahu al-jami'. Du jour au lendemain, il dit, je vous conseille d'aller voir un cheikh, il est masha'Allah. Tu vois, c'est chez le cheikh, il dit, ce cheikh-là, il va dire, oui, masha'Allah, l'ikhwan, c'est nos frères, attention. Ikhwan, c'est nos frères, on est tous, masha'Allah, vous allez voir l'islam, il va revenir. Il va revenir avec quoi? Avec du vent? Il va revenir l'islam avec quoi? Avec Jama'a Tabligh? Hein? L'islam, il va revenir avec quoi? Après, tu entends? Tu dis, masha'Allah, kitab al-sunnah et tout. Je vous conseille, moi, de suivre Ibn Taymiyyah. Masha'Allah, Ibn Taymiyyah. Ibn al-Qayyim, masha'Allah, je vous conseille. Et il y a un livre dans le tafsir et tout. Masha'Allah, toi, tu crois que c'est tafsir Tabari ou bien le Kathir, minimum. Tafsir Bilal al-Qur'an, Sayyid Qutb. Masha'Allah. A'udhu billah, c'est quoi ça? C'est Manhaj cocktail. C'est quoi? Ibn Taymiyyah, Mohamed ibn Abdul Wahhab, Sayyid Qutb. Après, lorsque tu lui dis, attends, mais Sayyid Qutb, il dit que l'existence, c'est qu'une seule, c'est Allah et tout. Tout s'en est Allah. وحدة الوجود. ليس في الوجود إلا الله. أنت موجود parce que c'est Allah qui est en toi. Le Coran, c'est la meilleure chose qu'Allah il a créée. Masha'Allah. Ibn Taymiyyah, en plus, d'un autre côté, la meilleure créature, c'est le Coran. Après, vas-y, va suivre. Après, Ahl al-Haq, hein, ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, La tazalu ta'ifatun min ummati ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. Il restera toujours un groupe sauvé. Hein? Il restera toujours un groupe sauvé. Il préservera toujours la sunna comme elle était. À l'époque de Sahaba radiallahu anhum, à l'époque de Tabi'in, il restera toujours un groupe. Qu'on le veuille ou pas, c'est قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول الله عز وجل من قبل ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. ها؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. نور الله يسوع. وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. Jusqu'au jour de la résurrection, il y aura toujours une minorité. Il y aura toujours un groupe qui préservera la sunna. Qu'il soit en Arabie Saoudite, qu'il soit en Inde, qu'il soit en Johannesburg, qu'il soit à Sydney. L'essentiel restera toujours un groupe. Comment on va les connaître? Les Sahaba, qu'est-ce qu'ils disaient? Les Tabi'in, qu'est-ce qu'ils disaient? Les Coran. Hein? Les Coran. ليه قول الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان.
Il y aura toujours الذين اتبعوهم بإحسان. Sinon, il ne restera plus de dîme. C'est qui الذين اتبعوهم بإحسان dans notre époque? C'est qui? C'est quelqu'un que tu lui cites, c'est qui tes savants? Il ne te saura même pas dire. C'est plutôt, il ne voudra pas te le dire. Il ne voudra pas te le dire. C'est pas parce que son cheikh, il a des shubuhat, ou bien son cheikh, tu le connais, que c'est un mubtada'i, non. Non. C'est parce qu'il dit que c'est moi, le cheikh. Quand j'ai rencontré certains d'eux, je leur ai dit, c'est qui votre cheikh? C'est comme si tu as parlé au mur. Hein? Peut-être, si tu parles au mur, peut-être il va bouger, ou bien, Allah, le tremblement de terre. N'ose même pas te dire c'est qui. Après, je leur ai dit, Abu Qatada? C'est Abu Qatada al-Dajjal d'Angleterre? Non, ils disent que c'est un kafir. Imagine-toi. Abu Qatada, c'est un kafir. Masha'Allah. Hier, je testais un gamin. Je lui dis, c'est... On parlait de Jordanie. Après, il m'a dit, Al-Maqdisi, tu veux parler de Al-Maqdisi, hein, Abu Muhammad Al-Maqdisi, جاهل خارجي من الخوارج يكفر كل الأرض. Il m'a dit, tu veux parler de Muhammad Al-Maqdisi ou bien de Al-Halabi, il veut dire Ali Hassan, hein, Ali Hassan Al-Athari, hafidahullah. Je lui ai dit, pour toi, c'est qui n'est pas kafir parmi les deux? Je lui ai dit, pour toi, c'est qui? Alors, je m'attendais à une réponse claire, comme quoi c'est Abu Muhammad al-Maqdisi, c'est lui qui n'est pas kafir. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, alhamdoulilah, c'est clair, les deux, c'est des mouchriks. Même Ra'ous Takfir, c'est des mouchriks. Même Ra'ous Takfir, c'est des mouchriks. Et c'est ça, Jama'a Takfir. On est un groupe, na'oudhu billah. Ils sont un groupe, qu'est-ce qu'ils disent? Tel c'est kafir, tel c'est kafir, tel. Voilà, ils sont arrivés à un point où ils disent le poteau d'électricité c'est un kafir. Pourquoi? Parce qu'il est au service du gouvernement. C'est quoi ça l'aqida? C'est quoi ça l'aqida? Allah al-Musta'an. تعرف. Il les connaît. Wallahi, le poteau d'électricité, il est kafir. Avant de te dire salam alaikum, il te dit qu'est-ce que tu penses du président? Il vient, tu es tranquille dans le masjid, le mushaf et tout, il vient, qu'est-ce que tu penses du président? Si tu lui dis il est kafir, il te dit salam alaikum, ça va? Bien. Si tu lui dis qu'est-ce qu'il a le président? Il était kafir. C'est quoi ça? Sans arriver à un point, croyez ou pas? Croyez-le ou pas, ils sont arrivés à un point, Yusuf alayhi salam, il est kafir. Vous voulez un dalil? ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. Din al-Malik, comment ils l'ont compris? Din, c'est la religion. Din, c'est la religion dans ce verset-là. Quand vous comprenez le Coran, c'est quoi? C'est du peshtou ou bien de l'arabe? Din, ça veut dire religion. C'est tout ce qu'il y a dans la langue arabe. Ils ont compris. Din al-Malik, ça veut dire la religion du roi. Il n'avait pas à entraîner son frère dans la religion du roi. Genre, Yusuf alayhi salam, il a trahi son frère, il a dit, viens, digne du roi, il est mashallah, viens. Après, ils l'ont compris comme ça versé. Alors, il est kafir. Après, il a fait tauba. Après, non, pour être juste, je rapporte tout ce qu'ils disent. Ils disent, après, il a fait tauba. Certains d'eux, ils ont dit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à une époque, kfar. Hein? À une époque, il a mécru. Hein? Pourquoi cela? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité ça dans le Coran. Ya ayyuhan nabiyyu, lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak. Ahalla al-haram. Pour eux, c'est ahalla al-haram. Ils ont compris comme ça. C'est que le cheikh qui a compris comme ça.
Mon frère, explique-nous, c'est qui ton cheikh qui a compris comme ça? Arrête, ça aussi, ça a besoin d'un cheikh, c'est clair. C'est clair, regarde-les avec moi. Les matuharrim, s'ils prononcent comme ça, je dis, masha'Allah. J'essaie d'imiter pour eux. Allah musta'an. Kafir. Après, il reste deux. Après, il dit à l'autre, tu es kafir. L'autre, il dit, tu es kafir. Voilà. C'est ça, هذا هو التوحيد ما شاء الله الأمة la communauté. ها الله المستعان. هذه هي العقيدة. ها هكذا كان السلف ils étaient comme ça ما شاء الله. أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنهم كانوا هكذا. Ahmed ibn Hanbal, il était comme ça. Ahmed ibn Hanbal qui a vu son gouverneur à l'époque, qui a vu le kufr. Le gouverneur, il les appelait à aqidat al-kufr. Al-Ma'moun. Ils disent Ahmed ibn Hanbal, il était, masha'Allah, tawhid. Kadhab. Espèce de menteur. Ils disent Ahmed ibn Hanbal, il était التوحيد. Tu veux Ahmed ibn Hanbal? On te raconte ce qu'il disait Ahmed ibn Hanbal. Ahmed ibn Hanbal, s'il était à notre époque, Wallah, il déclare le djihad contre vous. Il déclare que c'est des zanadiqa. Ahmed ibn Hanbal, qu'est-ce qu'il disait au gouverneur? Il lui donnait l'allégeance. Al-Ma'moun, il appelait les gens à son époque. Pourquoi il a souffert Ahmed ibn Hanbal en prison et tout? La fitna de Ahmed ibn Hanbal, c'est dû à quoi? C'est dû à Khalq al-Qur'an. Il voulait amener tous les gens à dire que le Coran ce n'est pas la parole d'Allah. Mécréance, kufr. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran al-Karim, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. Qu'est-ce que tu veux dire? حتى يسمع كلام الله. Qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala في سورة الرحمن? C'est qui connaît سورة الرحمن? Au début فقط, je ne vais pas vous tester en 30e verset. تفضل أخي. ما شاء الله. أحسنت حسبك. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. ليش ما قال خلق القرآن والإنسان أو خلق القرآن وخلق الإنسان؟ علم القرآن وخلق الإنسان. جعل الخلق شيئا آخر. القرآن أخرجه من الخلق. Comment ils comprennent le Coran? طيب الإمام أحمد disait donner l'allégeance à Al-Ma'moun. Il disait le Coran makhlouq, disent que le Coran ce n'est pas la parole d'Allah, c'est une créature. Sinon, je vous punis, je vous mets en tôle, je vous torture et tout. هذا حكم بما أنزل الله ولا لا؟ حكم بما أنزل الله ولا لا؟ Les frères de France et les sœurs de France qu'ils répondent حكم بما أنزل الله ولا لا؟ إذا قالوا حكم بما أنزل الله في هذا السجن كفروا. Ils ont mécru eux aussi. On dit que le Coran ce n'est pas la parole d'Allah, c'est iman. C'est bima anzal Allah hada ou bil kufr. Kufr. Les ulama ahl sunnah tous ils disent cela. Revérifiez, je vous donne un livre, le plus célèbre livre, l'un des plus célèbres livres qui traite le sujet hada du Coran. Le plus célèbre livre. خلق أفعال العباد للإمام أبي عبد الله البخاري محمد بن إسماعيل الجعفي رحمه الله صاحب صحيح. Celui qui a fait Sahih al-Bukhari, l'imam Amir al-Mu'minin في الحديث, il a fait un livre خلق أفعال العباد. Il a cité à l'intérieur tous les savants qui disent que celui qui dit que le Coran ce n'est pas la parole d'Allah et que c'est une créature, il est kafir. Et parmi eux, Ahmed ibn Hanbal.
Ça, c'est théorique. Le pratique, pourquoi il n'a pas pratiqué Ahmed ibn Hanbal? Pourquoi il faisait salat derrière eux? Hein? Pourquoi il faisait salat derrière eux? Cela veut dire qu'ils n'ont pas encore maîtrisé les fondements de Tekfir. Selon Aqidat Ahl-Sunnah wal Jama'a. Mais selon Aqidat al-Khawarij, ils les ont maîtrisés. Salaf, il disait, j'ai peur de me tromper en disant que c'est Mujahid ibn Jabr, rahimahullah. Il disait, Salaf, il disait, al-Khawarij, leur problème, c'est qu'ils se sont occupés de certains versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés sur les musulmans et ils les ont fait appliquer sur les musulmans. C'est ça le Khawarij. Et vérifie tout Tekfir. Leur preuve du début à la fin. Est-ce que ça a été dit sur les kuffars ou bien sur les musulmans? Et tu vas voir. Alors, on revient au sujet. قال يا عم لا تتمنى الموت فإنك إن كنت محسنا فأن تؤخر تزدد إحسانا إلى إحسانك خير لك وإن كنت مسيئا فأن تؤخر فتستأتب من إساءتك خير لك فلا تتمنى الموت. قال الشيخ الألباني رحمه الله وأخرجه الشيخان والبخاري يعني البخاري ومسلم والبيهقي الشيخان والبيهقي يعني بالشيخين البخاري ومسلم. قال وأخرجه البخاري ومسلم والبيهقي وغيرهم من حديث أنس مرفوعا نحوه وفيه فإن كان لابد فاعلا فليقل. Regarde ce hadith là, il explique ce qu'on a déduit des autres hadiths, des autres versions. Il a dit, s'ils se sont obligés de le faire, c'est-à-dire d'invoquer que la mort le touche. Regarde, ça nous explique que l'interdiction n'est pas en général. صارف هذا صارف من النهي الذي يقتضي التحريم ولكن يقتضي الكراهة كما قاله النووي رحمه الله تعالى. طيب فاش قال فإن كان لابد فاعلا فليقل. S'ils se sont obligés de dire Allahumma que fais descendre la mort sur moi, s'ils se sont obligés de le dire, qu'ils disent Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafatu khayran li. Oh Allah, fais que je vis encore si la vie elle est bien pour moi, si le fait de vivre encore c'est bien pour moi, et fais que je meure si le fait de mourir il est mieux pour moi. Hein? Alors c'est avec cette condition là. وهو مخرج في الإرواء. إذا كانت الوفاة خيرا لي إذا كانت الوفاة si la mort elle est mieux pour moi, c'est comme a dit Abu al-Ala al-Mubarak Furi صاحب تحفة الأحوال شرح جامع الترمذي. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit إذا كانت الوفاة خيرا لي, c'est-à-dire lorsqu'il y a les fitan, le ma'siyah qui fait la pression sur la vie du musulman à l'époque. Si la ma'siyah, c'est elle qui règne dans la vie du musulman, qu'il demande la mort. Car la mort, elle est meilleure pour lui. Si le ma'siyah, elle est pire. Et si le hasana, elle est mieux, fait que je vis encore. هذا الذي قاله أبو العلا المبارك فوري. Et ce n'est pas celui de Rahiq al-Makhtoum. Celui-là, il est ancien, rahimahullah, c'est un muhaddith. Il a quelques remarques à faire sur son livre et tout, sur le côté de l'iman et tout. Abu al-Ala al-Mubarak Fouri, il est mort ça fait 70 ans. Rahimahullah. طيب ايش قال فإن كان لابد فاعلا, ça c'est dans une autre dans le même hadith plutôt. إن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. Après il y aura le numéro 4, on attendra بإذن الله samedi prochain بإذن الله après salat al-dhuhr. Après salat al-dhuhr